Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le dimanche 12 avril 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Dimanche 12 avril 2026, deuxième dimanche de Pâques, dimanche de la Divine Miséricorde. Première lecture, la multitude des croyants avait un seul cœur et une seule âme. Acte 2, 42 à 47. Psaume 117, 118, 2 à 4, 13 à 15, 22 à 24. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture. Dieu nous a fait renaître pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 1 Pierre 1, 3 à 9. L'évangile du jour. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean 20, 19 à 31. J'ai intitulé mon partage « La paix au milieu des portes closes et la foi qui touche les plaies ». Le deuxième dimanche de Pâques est désormais le dimanche de la Divine Miséricorde. C'est le jour où Jésus ressuscité se tient au milieu des siens alors que les portes sont verrouillées. Par peur des Juifs, il leur dit « La paix soit avec vous ». Il souffle sur eux l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Mais Thomas, l'absent, refuse de croire. Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, Jésus revient, invite Thomas à toucher ses plaies et lui dit « Cesse d'être incrédule, sois croyant ». Alors Thomas s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui répond « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Pour nous qui servons le droit et la justice, cette page est une méditation sur la paix que le monde ne donne pas, sur la foi qui ose toucher les blessures du monde et sur la miséricorde qui ne condamne pas le doute mais l'accueille. La première lecture des Actes des Apôtres nous décrit la première communauté chrétienne. Ils se montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ils mettaient tout en commun, vendaient leurs biens et chaque jour ils allaient au temple. Cette communauté est l'icône de ce que peut être une société juste, où personne n'est dans le besoin, où la joie et la simplicité règnent. Cette image nous invite à construire dans nos métiers des relations de confiance, de partage et de solidarité, loin de l'individualisme qui isole. Pierre, dans la deuxième lecture, écrit à des chrétiens éprouvés. Vous en êtes tout heureux, même si pour un peu de temps, vous devez être attristés par toutes sortes d'épreuves. Ces épreuves éprouvent la foi qui est plus précieuse que l'or. L'espérance chrétienne n'est pas une fuite hors du monde. Elle est une force pour traverser les épreuves, la certitude que Dieu nous a fait renaître par la résurrection de Jésus. L'évangile de Jean nous donne le récit de la première apparition de Jésus aux disciples le soir de Pâques. Puis 8 jours plus tard, Jésus se tient au milieu des portes. La peur, la honte, le désespoir avaient enfermé les disciples. Jésus franchit ces murs de la peur, non pas par effraction, mais par sa présence de ressuscité. Il leur montre ses mains et son côté. Il leur donne la paix. Il souffle sur eux l'Esprit Saint. Puis il s'adresse à Thomas qui avait douté. Jésus ne le condamne pas. Il vient à sa rencontre. Il lui propose de toucher ses plaies. Thomas n'aura pas besoin de le faire. La seule présence de Jésus suffit. Sa foi jaillit. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus prononce alors une béatitude qui traverse les siècles. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est la nôtre. À nous qui n'avons pas vu le ressuscité de nos yeux, mais nous avons les témoignages, les Écritures, l'Eucharistie et surtout les plaies du Christ toujours présentes dans les pauvres, les malades, les exclus. La miséricorde divine
C'est ce cœur ouvert du Christ d'où coule le sang et l'eau, source de tous les sacrements. Pour nous, professionnels du droit, ce dimanche est un appel à ne pas nous laisser enfermer par la peur des représailles, la peur de l'échec, la peur de perdre notre place. Le ressuscité se tient au milieu de nos peurs et nous dit « La paix soit avec vous ». C'est une paix qui ne supprime pas les difficultés, mais qui nous donne la force de les traverser. C'est aussi un appel à toucher les plaies de notre monde, les injustices, les souffrances, les exclusions. Comme Thomas, nous pouvons douter, mais Jésus nous invite à mettre notre doigt dans ces plaies, c'est-à-dire à nous engager concrètement là où le monde souffre. Et cette foi qui passe par le contact avec la misère humaine nous fait dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». La miséricorde divine est au cœur de notre métier. Juger sans miséricorde, c'est oublier que nous sommes tous des pécheurs pardonnés. La justice humaine doit être une icône de la miséricorde divine qui ne condamne pas sans appeler à la conviction, qui ne ferme pas la porte mais qui ouvre toujours une espérance. Puissions-nous, en ce dimanche de la divine miséricorde, recevoir la paix du ressuscité au milieu de nos portes closes. Puissions-nous, comme Thomas, passer du doute à la foi en rencontrant le Christ vivant. Et puissions-nous, dans notre pratique professionnelle, être des témoins de cette miséricorde qui ne se lasse pas de pardonner, qui touche les plaies du monde pour les guérir. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bon dimanche de la divine miséricorde à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.